Épisode 35, c'est quoi un framework? Ah, Lucas, heureusement que t'es là. T'as 2 minutes à m'accorder? C'est pour une question sur le dev, j'imagine? Bingo. Je suis tombée sur un article parlant de framework et j'avoue que je suis pas sûre de vraiment comprendre ce que c'est. C'est normal, c'est un terme qu'on entend beaucoup, surtout dans le développement web. Un framework, c'est un peu une base de travail déjà prête pour développer une application ou un site internet. En gros, au lieu de tout coder de zéro, tu pars d'une structure déjà existante qui te facilite la vie. Donc c'est comme un modèle déjà construit? Oui, mais plus avancé qu'un simple modèle. Il te donne une organisation, des outils et des règles pour coder plus rapidement et plus proprement. Par exemple, pour le web, tu as des frameworks comme Vue.js ou Angular côté front-end, ou Symfony côté back-end. Attends, tu me parles de front-end et de back-end, ça veut dire quoi? J'avais oublié que tu n'étais pas développeuse. Alors en fait, le front-end, c'est tout ce que l'utilisateur voit et avec lequel il interagit. Par exemple, quand tu utilises une application ou un site web, tout ce que tu vois à l'écran, c'est le front-end. Ensuite, le back-end, c'est la partie invisible, c'est là où les données sont traitées. Lorsque tu te connectes avec un mot de passe ou que tu passes une commande en ligne, c'est le back-end qui travaille derrière. D'accord, donc Vue.js et Angular, c'est pour ce que je vois, et Symfony, c'est pour ce qui se passe derrière, c'est ça? Exactement. Vue.js est très utilisé pour créer des interfaces dynamiques côté front-end, et Symfony aide à structurer toute la logique côté back-end, comme gérer les utilisateurs ou les bases de données. Et concrètement, un framework comme Vue.js, il change quoi pour un développeur? Ça change énormément de choses. Sans framework, tu dois tout gérer toi-même, la structure du code, les interactions, les mises à jour de l'interface. Avec Vue.js, tu peux découper ton site en petits blocs réutilisables, ce qui rend le développement plus rapide et plus organisé. Ça aide à mieux s'organiser et aller plus vite, du coup, j'imagine. Oui, mais aussi à éviter les erreurs et à travailler plus proprement. Les frameworks imposent souvent une manière de coder qui est déjà optimisée et utilisée par beaucoup de développeurs. Donc, si je résume, un framework, c'est une base déjà prête et selon si tu fais du front-end ou du back-end, tu utilises des outils différents pour construire ton site. Exactement, t'as tout compris. Mission accomplie. Ouf, tu me sauves, je vais peut-être devenir développeuse du coup maintenant. Merci Lucas. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.